Salut les potos, petite vidéo concernant cette 125 TZR que vous avez pu voir dans l'un de mes shorts. Qu'est-ce que c'est que cette moto? Pourquoi elle est là? Je vous explique tout. Cette moto déjà ne m'appartient pas, c'est un copain qui a acheté ça et qui, même si c'est une moto vintage comme on dit, il a envie de rouler avec. Donc elle a beau avoir que 22 000 km, être quasiment d'origine, elle a besoin d'une grosse révision, d'un entretien profond. Donc aujourd'hui on va faire le tour de cette moto avec la caméra pour vous montrer un petit peu l'état de cette machine, parce que quand on est à 2 mètres de la moto paraît nickel de chez nickel, et dès qu'on s'approche un petit peu, c'est quand même une moto qui a 36 ans, et donc quand une moto elle a 36 ans et qu'il n'y a pas grand chose apparemment qui a été fait dessus, elle a besoin d'entretien. Voilà, il n'y a pas de secret, elle a besoin d'entretien. Donc je vous montre tout de suite de plus près les petites choses qui vont pas sur cette machine. Et puis dans une prochaine vidéo, on attaquera cette moto. Alors, on y va tranquille. On finit le Piwi 80 de 93, le blanc et rose. Ça c'est obligé, il faut que je le finisse, je le remonte, qu'on n'en parle plus, qu'il soit rangé avec les autres Piwi. Ensuite, il y aura une vidéo qui va être faite pour vous montrer que toutes les pièces de Piwi 80 que j'ai, je vais faire un lot de pièces et je vais mettre tout à vendre. Alors, commencez pas à me dire moi je veux ci, moi je veux ça, parce que jusqu'à ce temps, vous savez bien qu'à chaque fois qu'on me contacte en me disant Seb, t'aurais pas telle ou telle pièce de Piwi 80, je vous dis à chaque fois non, je ne vends aucune pièce de Piwi 80, je garde toutes ces pièces parce qu'il y a certaines pièces qui sont quasiment introuvables, qui ne sont plus disponibles chez Yamaha. Je garde toutes les pièces de Piwi 80. Sauf que là, quand le 93, le blanc et rose sera remonté complètement à neuf, toutes les pièces, je dis bien toutes les pièces de Piwi 80 qu'il y a dans l'atelier partout, il y a de la pièce neuve, il y a de la pièce d'occasion, il y a de tout, il y a un moteur complet, il y a un cadre, je fais un lot de tout, je vous ferai une vidéo où je vais tout vous montrer, il y a des plastiques tout neufs qui sortent de chez Yamaha, qui sont encore enveloppés, il y en a plusieurs, il y a de quoi, voilà. Je fais un lot de tout ça, le gars qui est intéressé, il emmènera tout. Voilà. Je ne garde plus de pièces de Piwi 80. J'en ai restauré assez des Piwi 80. J'en aurai 3 restaurés entièrement à neuf, plus le Big Wheel. Il y en a assez. Il faut faire un petit peu de place dans l'atelier. Si on veut passer à peut-être d'autres projets. Voilà. Parce qu'à la base, ce projet d'atelier ici, à la base, je vous le dis, j'avais monté cet atelier au départ parce que je voulais assembler une voiture. Voilà. Je voulais acheter une voiture en kit. Je dirais pas quel type de voiture, mais bon, il y a des voitures anglaises qui s'achètent en kit. Et après, vous mettez la boîte de vitesse ou le moteur que vous voulez. Souvent, on prend ça sur des Ford, les moteurs et les boîtes de vitesse. Et on assemble une voiture complètement, qu'on fait homologuer, qui a un kit d'homologation. Mais bon, sauf qu'en France, faire des trucs comme ça, c'est... Il y a plus de boulot, de papier, de réglementation à gérer que d'assembler la voiture. Donc, peut-être qu'on va s'attaquer à autre chose. Je sais pas, peut-être s'attaquer à une Smart. Il y a longtemps que je voulais une Smart, et puis peut-être mettre un moteur de R1 dedans, ou je sais pas, on lancera un sujet, un de ces quatre. Je ferai peut-être un live pour avoir des conseils, des infos, ou peut-être tout simplement des idées. Tout de suite, je vous fais le tour de la moto pour vous montrer tout ce qu'on va faire, ou du moins tout ce que je pense faire. Peut-être qu'il y aura plus à faire quand on va démonter, qu'on va faire certaines choses, qu'on va découvrir l'état de la machine plus profondément, mais déjà vous aurez déjà une idée de ce qu'on va faire. On fera ça en tuto, comme ça ceux qui ont des 125 TZR sauront comment faire telle ou telle chose sur cette machine. Voilà, exemple, changement du liquide de frein, ou même si c'est pas spécifique à cette moto, voilà, vous aurez une idée. Allez, tout de suite, on fait le tour de cette moto. Première chose qu'on va regarder sur cette moto, la chose la plus importante sur un véhicule, que ce soit une moto ou une voiture, qu'est-ce qui est la pièce la plus importante sur un véhicule? C'est les pneumatiques qui fait la liaison du véhicule à la route. Donc là, par exemple, nous avons des pneus niveau usure qui sont nickel, en vrai. Vous voyez, c'est vraiment... voilà. Sauf que quand on se penche un petit peu plus dessus, voilà, je vous ai déjà dit, sur chaque pneu, l'année de fabrication est marquée. Donc là, on va chercher... Bien sûr, ça va pas être de ce côté-là. Alors déjà, on voit que les pneus sont morts. Direct. Je sais pas si vous arrivez à voir à la caméra. Tout ça, c'est des petites fissures. Les pneus sont... Ils sont tout fissurés. Tout ça, c'est fissuré. Le pneu, il est fissuré de partout. Et je l'ai pas gonflé. Et je l'ai pas gonflé. Si je le gonfle,
là que j'y mets la pression adéquate, automatiquement, vous allez voir toutes les petites fissures vont s'ouvrir. Hein. Ça, c'est obligé. Alors, attendez, je vais regarder de l'autre côté. Si des fois, je le vois de l'autre côté, bien sûr, il faut de la lumière. Ah, avec de la lumière, c'est mieux. Donc, là, c'est marqué là, 42e semaine de 2005. Les pneus, là, ce pneu-là, il a 20 ans. Donc, bah, c'est un petit peu logique. Alors, je vais regarder si on le voit un petit peu plus de ce côté-là, qu'il est tout fatigué. Ah, mais on le voit bien quand même. Hein. Concernant le pneu arrière, bah, le pneu arrière, c'est pareil. Hein. C'est pareil, je sais pas. Regardez. Regardez comment c'est cuit. Le pneu, il est mort. Le pneu, il est mort. J'aurais presque envie de vous mettre le manomètre dessus et vous montrer que... Voilà, mais bon. Le problème, c'est qu'après, la moto va être difficile à déplacer. Comme je vais pas m'en occuper tout de suite, je vais pas faire éclater le pneu, quoi. Mais voilà, le pneu, il est mort. Il est tout fissuré, là. Voilà, donc... bon, bah, il a fait son temps. Hein. Il a fait son temps, vous voyez, là. Donc déjà, on a les 2 gommards à changer. Ça, c'est fait. Ensuite, on a cette protection de réservoir qui a été rajoutée. Alors ça, c'est pas d'origine, mais bon, bah, voilà, c'est dégueulasse, c'est mort. Donc, on va chauffer, on va l'enlever complètement, et on en remettra une nickel dessus.